nous lisons « C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Béni soit celui de qui proviennent l'intelligence et la réflexion intellectuelle. Béni soit celui qui anime ses créatures pour assumer leurs responsabilités propres et communes. Béni soit celui devant qui nous fléchissons les genoux, même si ce n'est pas trop notre habitude dans notre culte réformé, reconnaissant son autorité sur nos corps, nos âmes, nos esprits et sur l'Église dans laquelle il nous a intégrés. C'est par lui et pour lui que nous sommes rassemblés ce matin. À lui la gloire, l'honneur, à nous la joie et la paix. Amen. Je vous invite à prendre place, frères et sœurs. J'ai attendu ce dimanche. Tous les jours de la semaine, je me disais vivement ce dimanche 9 février. Vivement en particulier de pouvoir vous présenter mon frère Michel et son épouse Edwige. Donc Michel, il est avec une robe pastorale, donc vous le reconnaissez automatiquement. Du coup, vous comprenez qu'il est pasteur. Il est pasteur à Anguin. C'est un couple pastoral à Anguin. C'est là où on a été la semaine dernière pour une réunion des jeunes et où j'ai pris pendant le moment des actions de grâce où j'ai dit la réunion des jeunes c'est un peu mal terminé avec une jeune qui a eu une allergie alimentaire qui fait qu'elle est en train de s'étouffer, mais où heureusement, béni soit le nom du Seigneur, on a pu faire venir les pompiers. Et en tout cas, c'était une très belle soirée. Encore merci pour l'accueil là-bas à Anguin. Et le lendemain, sachez que j'avais été accompagné aussi. Ils ont 2 célébrations à Anguin, une le matin et une en fin de journée. C'était quoi ? C'était 18h, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, on avait lu ensemble le texte sur lequel j'ai été intervenu le matin même. Et puis, évidemment aussi, on a notre doyen de l'Église qui est tout devant, Olivier. Olivier, c'était une grande joie aussi pour moi. Tous les jours de la semaine, je me disais vivement qu'on arrive à dimanche pour qu'on puisse entourer notre frère Olivier. C'est notre doyen, il a 95 ans aujourd'hui. Peut-être, Cécé, toi qui es un pro pour jouer Joyeux anniversaire, tu peux nous faire un petit Joyeux anniversaire. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit, Olivier. Le Seigneur te bénisse. Et puis cette semaine, c'était aussi, la semaine dernière, dimanche, on avait dit « Ah, c'est l'anniversaire de Georgiana », mais je vois, ses parents, ils sont pas là. Il y avait la petite Georgiana, non, la grande Georgiana maintenant. Mais en fait, le lendemain, c'est l'anniversaire de sa sœur, de la petite bébé, non, pas bébé maintenant, ça y est, elle commence à grandir aussi, Gabriella. Et puis il y avait Jonas aussi qui a son anniversaire cette semaine, donc... C'est sympa si on connaît vos dates d'anniversaire pour qu'on puisse vous mettre des messages dans les groupes WhatsApp, etc. Et en général, ça inonde comme ça les groupes WhatsApp, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas, quand vous inscrivez vos coordonnées sur le livre, là-bas au fond, à l'entrée, de mettre aussi votre date de naissance. Je vous lis le psaume numéro 34. « Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. » Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Frères et sœurs, pour reconnaître cette autorité du Seigneur, des fois, il faut se faire violence à nous-mêmes face à notre ego, justement, face à notre intellectuel, face à nos émotions, etc. Une des manières de se faire violence à soi-même pour reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est d'affirmer ensemble la confession de foi de l'Église. Je vous invite à vous lever et à dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Andrea, est-ce que tu nous donnes les annonces? Tu veux bien? Et je ne vois pas Stancy, donc je pense que tu vas faire les échos du conseil aussi. Bonjour à toutes et à tous, et encore, comme disait Arnaud tout à l'heure, bienvenue. Aussi à Michel et sa femme aussi, du coup, à Mantes. Donc, vous êtes dans la maison de votre Père, en céleste, en Jésus-Christ. Donc, et on est heureux ce matin de vous avoir accueillis aussi, du coup, pour le message également que le Seigneur tient à cœur de nous partager ce matin. En termes d'annonce, donc, quelques points. Donc, pour ceux et celles qui ne reçoivent pas encore, n'hésitez pas à s'inscrire pour avoir à la fois les annonces via le WhatsApp que Arnaud envoie régulièrement tous les vendredis, ou bien recevez aussi la newsletter via l'adresse mail. Donc, il y en a déjà pas mal qui sont inscrits. Pour ceux qui souhaitent avoir ces informations des activités, n'hésitez pas à vous rapprocher ou marquer vos coordonnées dans le livret d'accueil qui est au fond du temple. En termes d'annonces, donc hier s'est tenue la collecte alimentaire avec quelques équipes, à la fois nous, les catholiques et les musulmans, sur certains centres pour effectivement faire de la collecte alimentaire. Donc merci à ceux et à celles qui ont pris quelques heures de leur temps d'hier pour faire cette collecte alimentaire. Quelques dates, donc du coup pour la semaine prochaine, on a notre réunion de prière du mardi à 14h. On a également là, du coup, je me tourne vers Samuel. Confirmation, conseil de l'entraide? Mercredi, conseil de l'entraide. Effectivement. Donc, après, on a notre culte de jeudi à 10h, généralement, suivi de repas. Et la réunion du prière de conseil presbytéral, ces temps-ci, voilà, il y a moins de régularité, mais on tient bon. Donc, pour la réunion du conseil presbytéral à 21h. Et puis aujourd'hui, vu que c'est l'anniversaire d'Olivier, on a tenu aussi à marquer ensemble, notamment Noël qui a préparé quelques douceurs, à marquer ensemble cet anniversaire aussi à l'issue du culte, souffler ensemble bougie. Et tout à l'heure on a chanté. Maintenant effectivement voilà, c'est le moment aussi de partager ensemble aussi ce temps avec Olivier, avec Noël et toute la communauté également. Donc un gâteau, partager ensemble le gâteau à l'issue du culte. Du coup. Et après, quelques points, notamment à l'arrivée des vacances. Il y a un camp qui sera organisé dans le pays de Caux pour les plutôt groupes d'ados. L'inscription est encore ouverte jusqu'à ce soir. Ok, merci Arnaud. Et puis, dans la semaine également, on va avoir, là pour information, la révision de nos comptes pour le vendredi 14. Cette année, on a fait venir un réviseur extérieur pour réviser nos comptes en vue de l'Assemblée générale qui va se tenir le 23 mars. Donc, c'est un procédé qu'il faut faire du coup et vous aurez un peu plus de détails lors de l'Assemblée générale. Après, il y a le culte du dimanche à 10h45, la formation des enfants, des ados à 10h, le groupe de louanges à 10h également pour la répétition. Et je pense que
Alors, il y a un peu plus loin dans l'agenda, c'est marqué aussi, vendredi 7 mars, nous aurons une performance artistique Écho du silence, avec lecture des poèmes donc, du pasteur Michel Bloch, et également du live painting également. Donc, retenez bien la date, c'est vendredi 7 mars, du coup. Aujourd'hui également, c'est le dernier jour pour pouvoir émettre vos avis sur le sondage qu'on est en train de faire pour la proposition d'un deuxième culte. D'où les feuillets sur vos chaises. Donc, voilà, on collecte les derniers avis et puis on vous dira lors de l'AG sur quelle proposition on va faire après l'Assemblée générale, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à nous retourner encore vos avis dessus. Je pense que, en termes d'annonce, je ne sais pas, je pense que c'est... Il y a partage biblique cet après-midi. Du coup, mes excuses Marie-Christine, tout à fait. Partage biblique cet après-midi à 14h. Et donc, du coup, voilà, pour ceux qui peuvent rester, ils restent manger ensemble et puis partage biblique après. Je pense que c'est tout en termes d'annonce. Sinon, vous aurez aussi les échos toujours dans les newsletters du lundi. Quelques points. Du coup, là, je représente un peu le conseil aussi par rapport à la réunion qui s'est tenue hier. La réunion d'hier, il y a un point qui est assez important. Je ne sais pas si la plupart ont su, mais en fait, le week-end dernier, il y a eu des vols dans le cabanon. Il y a 2 vélos électriques qui ont été volés dans le cabanon. Et donc, une mesure que le Conseil, justement, a proposée, en attendant de trouver une proposition, une solution pérenne, c'est que pendant les vacances, on va installer une caméra pour voir côté presbytère et pour être un peu rassurant pour voir, parce que pendant les vacances, les familles pastorales ne seront pas là. Donc, du coup, on installera provisoirement une caméra pendant les 2 semaines de vacances. Ou le samedi, du coup, ça ne filme pas. Par contre, dans la semaine, c'est pour une mesure de sécurité en plus, avec un objectif de faire venir quand même les prestataires professionnels comme pour la sécurité, pour voir la mise en place d'une alarme un peu plus tard. Mais du coup, c'est une solution temporaire pour garantir la sécurité du presbytère et de nos locaux pendant les vacances du mois de février. Quelques points également qui ont été abordés pendant cette réunion du conseil presbytéral. On a aussi parlé de justement cette année, partie Pâques et la Semaine Sainte se trouvent dans les périodes de vacances. Donc on a quand même décidé de maintenir effectivement tous les cultes du soir pendant la Semaine Sainte, même si effectivement c'est dans la période de vacances, il y a peut-être un peu moins de présence, mais ce qui est important, c'est de garder les cultes de la Semaine Sainte tous les soirs. On va voir encore le format, et puis effectivement de vivre ensemble le culte du rameau et de Pâques. Du coup, là, je regarde vers Stanzi. Je ne sais pas s'il y a quelques points également qui ont été annoncés. Je pense que globalement, c'est ça. Rappel, notre Assemblée générale, c'est le 23 mars. Un point aussi qu'on a négocié aussi, on a échangé avec l'entraide. Cette année particulièrement, la date de l'Assemblée générale, c'est 23 mars, le matin pour l'association cultuelle, l'après-midi pour l'association de l'entraide. Donc du coup, cette année, c'est plus facile, vous avez à retenir que le 23 mars. Matin, l'association cultuelle, on mange ensemble l'après-midi pour l'entraide. Les convocations vous seront données, comme d'habitude, début du mois de mars, vers début du mois de mars. On est encore en train de préparer les convocations, de valider les comptes, et après, une fois que c'est fait, on envoie les convocations. Un dernier point, Stanley. Bonjour à tous.
Oui, un dernier point donc sur l'écho donc du CP d'hier, un point important d'ailleurs, très important pour la paroisse. Nous avons reçu donc le courrier du Conseil régional de l'EPUF qui nous a indiqué que le bilan de notre pasteur Arnaud était très positif et qui acte donc la prolongation pour un second mandat d'Arnaud. Voilà, donc on est très heureux de vous l'annoncer. Merci beaucoup Arnaud pour ce que tu nous apportes chaque jour et chaque dimanche. Et puis on est très heureux que tu puisses encore partager ces moments avec nous pour un second mandat. Merci beaucoup pour ce point qui est très très important, Stanzi. Je crois que c'est la fin de nos annonces. On continue par les offrandes. Donc, s'il y a les enfants ou les grands qui veulent bien faire l'offrande, du coup, voilà. Merci Baptiste. Du coup, tu t'y colles. Et les enfants, ils arrivent maintenant. Mince. Non, c'est parfait. Vous avez 2 places là, 2 places là. Il en faut un qui se mette là et un là. Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Amen. Dans le livre des Proverbes, à nouveau, tout à l'heure je vous ai lu Proverbes 2:6, donc cette fois-ci chapitre 1, versets 20 à 25. La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques. Elle lance un appel aux carrefours les plus fréquentés. Elle proclame son message aux portes de la ville. Voici ce que dit la sagesse. Vous, les ignorants, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance ? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi ? Vous, les insensés, combien de temps refuserez-vous de comprendre ? Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit. Je vous éclairerai de mes conseils. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils. Vous n'acceptez pas mes avertissements. Et puis un peu plus tard dans le temps de la révélation, l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, aussi au 1er chapitre, « Les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix.
Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs. C'est une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. La folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. La faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Alors frères et sœurs, devant ce scandale et cette folie du Christ crucifié, pour chacune et chacun d'entre nous, nous prenons un temps de silence et de repentance, de méditation sur ce qu'est ce scandale et cette folie du Christ crucifié pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons tant de mal à accepter nos égarements, nos erreurs, nos jalousies. Nous essayons de nous défendre avec nos arguments, nos stratagèmes devant les humains, mais aussi devant toi. Nous sommes profondément désolés de notre manque d'humilité, de notre immaturité. Nous sommes profondément désolés de ne pas nous laisser convaincre, de ne pas nous laisser convertir à toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, viens toi-même raisonner nos vies pour que nous puissions paisiblement t'accueillir avec joie, avec gratitude. Oui, viens Saint-Esprit et convertis-nous. Amen. Frères et sœurs, dans son grand amour, Dieu notre Père vous a pardonné en Jésus-Christ dans cette folie et ce scandale qu'est la croix. Recevez par la foi son pardon, sa miséricorde, qu'il vous donne sa paix, sa grâce, et qu'il vous comble aussi de sa sagesse. Amen. Et puisque nous sommes ainsi pardonnés par le Seigneur, nous sommes équipés pour nous remettre debout, frères et sœurs, et pour pouvoir louer le Seigneur.
Offrons au Seigneur reconnaissance. Je vous invite à prendre place, parce qu'après 3 chants, là, ça commence à tirer. Mais on va quand même prendre un moment, justement, de reconnaissance, d'action de grâce. C'est Tia qui a le micro. Et je me permets tout de suite de balancer, parce qu'en fait, j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait faire une action de grâce par rapport à hier. Est-ce que Tia, tu veux bien aller voir Cécile, qui est juste là, s'il te plaît. Elle est tout devant, là, à côté de Mathieu. Désolé Cécile de te balancer. C'est ça. T'es foutu. Merci. Donc je fais un petit retour sur ce qui s'est passé hier. Donc moi j'étais au Carrefour Contact de Mantes-la-Ville. Ça s'est très bien passé en fait. Il y avait surtout eu égard au peu de clients. Hein, c'était dans la matinée, mais les gens étaient très réceptifs. Et puis le message d'une action conjointe des associations musulmanes et chrétiennes, ça faisait du bien et ça passait bien. Et je pense que c'était une des clés de la réussite de la journée, puisque apparemment ça s'est passé bien partout, d'après ce que j'ai pu lire. Peut-être qu'on peut juste aussi remercier tous ceux qui ont été actifs justement à l'église. Est-ce que ceux qui sont venus au moins une fois, je sais qu'il y en a qui ont été un peu frustrés parce que finalement il y a tellement de monde, mais est-ce que vous pouvez juste vous lever pour qu'on vous repère? Il y en a plein qui sont pas là ce matin, mais est-ce que vous voulez bien vous lever, ceux qui ont accepté d'y aller au moins pour y passer une demi-heure, 1 heure, un peu plus. Loéva aussi, tu étais dedans, hein, il me semble. Hein, donc là, je te vois assise, mais tu as aussi participé. Hein. Donc merci beaucoup. Il y a eu 3,5 tonnes au total de denrées qui ont été récoltées. Merci vraiment. En fait, c'est pas pour votre gloire hein, qu'on vous fait lever, c'est juste parce que en fait, c'est des visages qui sont derrière, des bénévoles qui sont là à faire cette collecte. Merci Cécile. Et donc, on veut reconnaître aussi sur la disponibilité que vous avez eue de prendre comme ça du temps pour cet accompagnement de personnes qui sont en grande fragilité dans le Mantois. L'ensemble est distribué cet après-midi à 4 ou 5 associations qui servent dans le Mantois. Donc, merci vraiment pour eux. Peut-être, Tia, qu'il y a d'autres personnes qui veulent rendre grâce pour un sujet ou un autre. Eh bien, pour moi, c'est une grande joie que mon père ait atteint 95 ans et qu'il soit aujourd'hui avec nous pour fêter son anniversaire, hein, avec sa communauté. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa vie. Amen. Merci Amen. beaucoup, Noël. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre... Alors, je sais que quand il y a un peu plus de monde, on est un tout petit peu plus impressionné de prendre le micro. Quand il y a le pasteur Michel Bloch et Edwige, on est un peu plus impressionné aussi. Donc, merci Muriel. Bonjour à tous. C'est mon cas. Je suis pas très rassurée, mais je veux rendre gloire à Dieu pour la communauté que j'ai rejointe. Merci pour vos prières, pour votre accueil. Merci pour le temps passé. Surtout, je remercie Laurence, je ne sais pas si elle est là, pour le temps qu'elle a passé avec moi, pour le temps de prière, d'encouragement, tous les messages. Et puis pour chacun, voilà, je suis contente d'être là et je bénis le Seigneur. Merci à toi Muriel, merci. Ça me permet juste... Laurence, là, elle est partie un petit peu en vacances dans l'est de la France. Mais je regarde vers Tévi. Peut-être qu'à l'issue du culte, il y a malgré tout, même s'il n'y a que Tévi et pas Laurence et Tévi, il y a toujours ce temps-là pour ceux qui ont besoin d'une prière personnelle. Donc, ouais, Simon, il veut... Tu fais le coquin. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière annonce, une dernière action de grâce, pardon, une dernière sujet de reconnaissance? Non. Alors on laisse la parole au pasteur Michel. Isa, est-ce que les enfants... Alors il y a des enfants, il y a évidemment la fille du pasteur qui veut profiter d'aller à la garderie à côté. Voilà, si des enfants veulent aller derrière, il y aura, je pense, un adulte qui sera avec eux. Mais vous êtes les bienvenus de rester aussi pour écouter.
là-bas au fond de l'église, il y a une affiche blanche et bleue. Elle est en plein milieu là-bas. Exactement, Tévi. Celle que Tévi nous montre là, ça c'est l'affiche qui présente le livre que Michel a édité aux éditions La Cause, de recueil de poèmes, donc qui sera présenté le 7 mars ici, avec une artiste qui s'appelle A.G. Yoon. Bon, son nom, vous comprenez qu'elle est d'origine coréenne. Elle est fille de la pasteur de Étampes. Et donc, elle va faire un live painting. Et puis, une des filles du couple Coffinet, de mes amis, Julien et Isabelle, elle va aussi faire des interludes ou des intermèdes de violoncelle. Elle a un très, très, très bon niveau. Donc, je vous invite... voilà. Je te laisse la parole maintenant, Michel. Tu peux te mettre là, tu peux te mettre là. Si tu veux le micro sans fil, tu peux avoir le micro sans fil. Non, tu as besoin d'avoir un micro comme ça. Si, ils vont le mettre. Ouais. Tu peux... Parce que... Alors, je vais m'avancer comme ça. Ça va ? Avant toute chose, je voudrais... je crois que je peux parler au nom d'Edwige et de moi, vous dire combien nous sommes heureux d'être là ce matin avec vous. Heureux de sentir la chaleur et la simplicité qu'il y a dans votre communauté. L'accueil qu'on a reçu, qui nous a beaucoup touchés. On était, peut-être certains vous s'en souviennent, déjà venus l'année dernière participer simplement au culte, et on avait déjà beaucoup apprécié cette simplicité fraternelle. Et on veut vraiment vous dire combien on se sent à l'aise, en famille, ici déjà, et ça c'est vraiment le signe que le Seigneur travaille cette communauté par la fraternité, par son Saint-Esprit. Et puis, vous partagez aussi que je crois que le Seigneur a énormément d'humour et qu'il dépasse par son humour tous les calculs qu'on pouvait faire. Il se trouve qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai eu l'occasion de prêcher à Enghien en disant que le seul argument que je trouvais pour le port de la robe pastorale, c'est que ça anonymise le pasteur. Parce qu'on a tous la même robe. Tous les pasteurs, on a la même robe. Donc, c'est pas grave qui c'est qui parle. Et alors là, question anonymat, je veux remercier Pasteur Arnaud parce qu'il a compté les jours avant que j'arrive. Enfin bref, voilà. Donc je sens à peine la pression par rapport à ça, mais je sais que je suis en face de frères et sœurs bienveillants. Donc on va vivre ce moment de prédication dans la paix. Et avant de lire le texte qui va servir de support à la prédication, je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi en ayant recouvert le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons nous présenter devant toi et demeurer vivants devant toi. Ce nom qui nous recouvre, ce nom de Jésus, nous le recevons dans la foi parce que nous croyons que c'est par lui que nous sommes maintenant devenus justes, déclarés justes devant toi, Père. En cet instant, nous voulons nous ouvrir à ta parole, écouter ce que tu veux nous dire, le recevoir et recevoir aussi les forces pour mettre en pratique ce que nous aurons reçu. Et pour cela, nous te demandons humblement ton Saint-Esprit. Viens toi-même présider ce temps, que les mots que nous allons entendre ne soient pas simplement des mots mis les uns à la suite des autres, mais qu'ils soient ta parole qui vient toucher les cœurs, ta parole qui vient consoler, ta parole qui vient redresser, ta parole qui vient donner de la force. Oui, Seigneur, donne-nous ta force par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.
je vais vous proposer une lecture qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. En effet, si je suis bien ce qu'Arnaud m'a dit, vous êtes dans un cycle de prédication dont le titre général, je crois, c'est « Dire Christ ». Et aujourd'hui, sur la petite liste qu'Arnaud m'avait donnée, c'est « Dire Christ aux ignorants ». Et vous avez remarqué que dans la liturgie que Pasteur Arnaud a développée, il y avait cette notion déjà de l'ignorance qui revenait. Il faut parler aux ignorants, la sagesse, ça vient parler aux ignorants. Et aujourd'hui, il est donc proposé qu'on lise dans le chapitre 11 du livre des Actes, les versets 19 à 27. Et je vais lire dans la traduction second 21, qui est a priori celle qui va s'afficher si je suis bien tout. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur adresser la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et je crois qu'on va s'arrêter là parce que le verset 27 dit « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche », mais ça ouvre sur autre chose encore. J'ai déplacé un tout petit peu celui-là parce que j'ai la fâcheuse habitude de marcher sur des trucs où il ne faut pas, donc je préfère rester prudent. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Seigneur, conduis-nous, guide-nous et sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Dire Christ aux ignorants. Quand j'ai vu ce thème-là, avec le texte biblique, je suis allé chercher mon dictionnaire et je suis allé chercher la définition du mot ignorant. L'ignorance, c'est l'état de celui qui ignore. Amen. J'espère que vous êtes content d'être venu. Au moins, vous avez appris quelque chose ce matin. Je me dis, ça va, j'ai fait le job. Non, mais mine de rien, il y a là-dedans quelque chose qui me paraît très important, c'est le mot état. L'ignorance, c'est un état, une situation. Et pour nous chrétiens, il y a un grand enjeu en fait à parler de Jésus-Christ, à annoncer le Seigneur Jésus à ceux qui ignorent qui il est, parce qu'il s'agit de les faire changer de situation, les faire passer à un nouvel état. Parce que nous croyons que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Autrement dit, il s'agit de faire passer d'une situation à un mouvement, à quelque chose où on va rentrer dans une dynamique, où on va pouvoir avancer avec le Christ. Et donc, c'est très très important de pouvoir faire ça. Mais en fait, il y a deux verbes qui disent le contraire d'ignorer, et je crois qu'il va falloir bien faire la différence pendant notre prédication. Le contraire d'ignorer, ça peut être savoir, mais le contraire d'ignorer, ça peut être aussi connaître. Et en fait, savoir et connaître, ce n'est pas exactement la même chose. Quand on regarde ces deux verbes-là, ça m'a permis, pour ma part en tout cas, de faire la différence entre trois types d'ignorants.
à qui on s'adresse en général. Et notre attitude n'a pas forcément à être la même par rapport à tous ces ignorants-là. Et je crois qu'on va pouvoir les retrouver dans le livre des Actes et les prendre les uns après les autres pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Le premier groupe, c'est ceux qui ne savent pas du tout qui est Jésus. Et les deux autres, ça concerne des groupes qui savent déjà un petit peu. Premier groupe alors, premier type d'ignorant, celui qui ne sait rien du tout, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Tant que j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas qu'il est le chemin pour aller au Père. Je ne sais pas trouver en lui le vrai sens de ma vie. Je ne sais pas que c'est pour m'ouvrir à la vie éternelle que Dieu promet à ses enfants qu'il a envoyé son Fils pour moi. Je suis donc dans une mauvaise situation, dans un mauvais état. Et il y a un passage du livre de Job qui me semble assez intéressant à ce sujet, c'est au chapitre 36, les versets 5 à 12, que je vais vous lire, qui vont peut-être être aussi affichés. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux humbles. Il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône. Il les fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur révèle la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans leur bonheur et leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissance. Vous voyez qu'il y a vraiment un grand enjeu à parler, à expliquer la vérité de Jésus, la révélation, parce que sinon, si on reste dans sa situation, il va y avoir un problème. Il y a quelque chose de très important, je crois, qu'il ne faut pas rater dans toute cette histoire. C'est que quand je vous parle de tout ça, je ne suis pas en train de faire de la morale. On peut entendre cette histoire d'ignorance et de savoir, de connaissance, etc., sur un plan seulement moral, qui ferait dire, oui, moi je ne suis pas un ignorant, c'est bien, je sais qui c'est Jésus, c'est super. En fait, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je le vois beaucoup plus comme une question d'ordre vital, comme une question de santé, en fait, spirituelle. Annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme lancer une campagne de prévention contre le tabac ou contre toute autre pratique mauvaise pour la santé. De nos jours, il faut se dire qu'annoncer Christ à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un peu se retrouver dans la situation des premiers chrétiens, dont nous parle le livre des Actes. Parce qu'à l'époque, presque comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Que ce soit des Juifs qui n'habitaient pas à Jérusalem ou dans les environs, ou bien des non-Juifs qui n'avaient de toute façon jamais entendu parler de la loi et qui ne pouvaient même pas avoir une idée de qui pouvait être Jésus. Il ne faut pas que ça nous fasse peur d'aller voir des gens comme ça, de pouvoir parler dans notre quotidien à des personnes dans cette situation, parce que souvent, les personnes qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle, elles sont prêtes à écouter avec intérêt, parce qu'elles n'ont pas d'a priori. Et si elles nous voient, nous, heureux de vivre ce qu'on vit, si elles nous voient, nous, posés dans le fait que on a découvert que notre vie avait un sens, qu'on s'ouvrait à certaines perspectives, c'est extrêmement puissant chez les gens, parce que je crois qu'aujourd'hui, une des choses qui est terrible dans la société, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils mènent leur existence, mais ils n'ont pas d'idée de l'horizon vers lequel ça les amène. Pour eux, tout ce qui compte, c'est trouver un boulot pour gagner de l'argent. Avec cet argent, dépenser cet argent dans des trucs qui les aident à oublier qu'ils font un boulot qui leur sert juste à gagner de l'argent. Et ça tourne en rond, cette histoire-là. Et ça peut devenir affreux. Nous, on peut venir leur proposer autre chose. Et souvent, ça leur fait vachement de bien d'entendre autre chose comme ça. C'est ce que le livre des Actes, là, l'extrait qu'on a entendu, vient nous redire.
cependant, certains d'entre eux, alors certains des premiers chrétiens qui venaient à Antioche, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Cette phrase-là, dans le passage qu'on a entendu, elle me semble très importante. Et je reçois 3 choses principales, 2 de cette phrase-là et puis une autre encore après. La première, c'est le thème que nous avons à partager. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ça, notre programme en tant que chrétien. On n'est pas là pour expliquer aux gens un programme d'église, pour leur montrer toutes les chouettes activités qu'on a, combien on est vachement sympa, combien on fait des trucs avec les enfants, et puis peut-être qu'un de ces jours, on arrivera à faire des trucs de vacances pour partir avec les mômes, etc. C'est pas ça notre job. Notre job, c'est d'abord et avant tout parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas non plus de faire rentrer les gens dans l'église pour, tant qu'à faire, leur donner envie d'adhérer et puis de donner des sous, et comme ça le trésorier il est content. C'est pas ça le but. Ça, ce sont des fruits qui vont venir après. Le premier but principal, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de leur faire rencontrer Jésus. Il ne s'agit pas de les faire adhérer à des grands principes généraux, à des trucs un peu théoriques. Il s'agit de leur donner la possibilité d'expérimenter cette rencontre avec le Christ vivant. Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu, ça c'est une très bonne nouvelle, en fait. Et donc ça veut dire qu'on ne parle pas d'abord de soi, on ne s'annonce pas soi-même. Bien sûr, quand je témoigne, je vais parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que justement, il ne faut pas rester général. Mais ces témoignages-là, ils ne doivent servir que d'exemple pour soutenir les vérités dont on veut donner connaissance aux autres. Le sous-entendu, c'est que s'il a pu faire quelque chose pour moi, le Seigneur peut faire quelque chose pour celui à qui je parle. La deuxième chose, c'est que cette annonce, elle doit se faire avec et selon Dieu seulement. Il ne s'agit pas d'un catéchisme type qu'il faudrait faire admettre aux gens. À chaque rencontre, il y a une dimension spécifique, parce que chaque humain est différent d'un autre. Et l'enjeu, c'est de commencer, pas d'abord à exposer un savoir comme ça, mais initier une relation personnelle profonde. C'est pas que la doctrine n'a pas d'importance, elle est très importante. Le savoir, cette doctrine, c'est très important. Ce sont eux qui délimitent clairement qui nous sommes en tant que chrétiens, la vérité de l'Évangile et ce que c'est pas. Mais ce n'est pas suffisant pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Il faut que le Seigneur lui-même agisse dans les cœurs. Il faut que la main du Seigneur soit sur ceux qui annoncent. Et donc il y a une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet qui correspond à ce que Luc nous décrit au moment de la venue de Barnabas à Antioche. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu les nouveaux convertis, les non-juifs qui avaient commencé à s'ouvrir à Christ ? Luc nous dit, il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et puis après, il est allé chercher Saul, et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Dire Christ aux ignorants, en fait, c'est aussi les accompagner sur leur chemin de foi. Vivre, en fait, avec eux un bout de ce chemin-là. Parce qu'on le vit nous-mêmes, de toute façon, on est toujours en chemin. Mais ce n'est pas simplement, ça y est, je t'ai fait rentrer dans le temple, salut, je me débrouille, tu te débrouilles, maintenant, moi, j'ai plus rien à faire avec toi, j'ai fait mon job. Non, c'est vraiment un chemin de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on partage ensemble. Et ça peut parfois être long, parce que une fois qu'on a commencé à intégrer le paquet d'informations, faut prendre le temps de digérer tout ça. Et en réalité, on en a pour toute notre vie à continuer ce chemin. Il s'agit de passer du savoir, de ce que je sais de Jésus, à la connaissance. Et on va y venir donc maintenant. On arrive à la deuxième catégorie d'ignorants, si j'ose m'exprimer ainsi. Ceux qui, dans le texte, sont pour l'essentiel des Juifs, qui avaient déjà entendu un petit peu parler de tout ça, qui avaient déjà un petit cadre, mais à qui il manquait la révélation de Jésus.
Ils savent déjà un petit peu. Dans le texte des Actes et au début de l'époque du début de l'Église, c'était tous ceux qui avaient été à Jérusalem, qui avaient peut-être entendu parler de Jésus, qui l'avaient peut-être vu, qui avaient peut-être compris 2-3 choses, et qui avaient besoin de saisir davantage que ce ministère de Jésus, c'était vraiment la clé de la vérité. L'Église, il faut bien se le rappeler, elle est née en contexte juif. Tous les premiers chrétiens étaient juifs. Et les premiers vers qui les disciples du Christ se tournaient, c'étaient des juifs. Le texte vient nous le dire, ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs au départ. C'était ça le deal de départ. Mais qu'est-ce qui me fait dire que l'annonce à ce type de personnes, en fait, elle est un petit peu plus compliquée qu'avec les premiers. C'est moins simple avec cela. C'est le tout début de notre texte qui nous le redit. Il faut bien se rappeler de ça. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Je crois que vous avez entendu ce texte-là la semaine dernière. Étienne a été lapidé par les membres du conseil juif à qui il avait adressé un discours très fort, dont on trouve le compte-rendu dans le chapitre 7 du livre des Actes, et qui n'ont pas supporté ces paroles, mais tellement qu'ils ont décidé de mettre à mort Étienne. Et à la suite du meurtre d'Étienne, les disciples de Jésus ont été persécutés à Jérusalem et dans la Judée, donc ils se sont dispersés. Et c'est là qu'on commence à entendre parler d'un certain Saul, qui est devenu Paul, et qui était à ce moment-là un des acteurs les plus virulents de cette persécution. Pourquoi une telle hostilité ? Quel est le problème avec ces personnes-là ? Il faut éviter un énorme malentendu, et je vais être très clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient juifs. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils savaient, parce qu'ils croyaient connaître certaines choses concernant la foi d'Israël, qui étaient bien sûr des vérités, mais dont ils pensaient en fait, eux, être les maîtres. Ils avaient délimité les choses. C'était carré pour eux. Ça devait rester dans ce cadre-là. Et gare à tout ce qui pouvait sortir du cadre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans l'Église encore des personnes qui peuvent avoir ce type de réflexe. Il y a des gens qui ont fait leur catéchisme, qui participent à la vie de l'Église depuis qu'ils sont petits, mais la vérité de qui est Jésus, l'action transformatrice de l'Esprit Saint dans la vie de cette personne, la mise en cohérence entre ce qu'elles savent et leur vie quotidienne leur demeure un peu étrangère. Pour eux, on vient au culte parce qu'on vient au culte. C'est comme ça. On a l'habitude. Et puis on s'est toujours assis sur ce siège-là. Et puis ça va bien. Et ça suffit comme ça. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Elles savent, mais elles ne connaissent pas. Parce que la différence, en fait, entre le savoir et la connaissance, ça se situe au niveau existentiel. Je sais qu'il ne faut pas que j'aille mettre mes doigts dans la prise. Je sais, mais je connais ce que c'est qu'un coup de jus. Parce que je l'ai éprouvé dans mon corps. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui vient vraiment concerner tout mon être, pas seulement mon intellect. Je peux savoir les histoires de la Bible, de l'Évangile, mais je peux très bien ne pas connaître Jésus. Ne pas connaître Dieu dans une relation intime et personnelle qui fait qu'il est vraiment pour moi quelqu'un de vivant et qui m'accompagne. Et pas simplement un objet patrimonial à conserver dans un musée et pour qui il ne faut surtout rien bouger à ce moment-là. Attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont nées protestantes, qui ont fait leur catéchisme, leur confirmation, qui ont fait du scoutisme, etc., elles sont dans ce cas-là. Pas du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il s'agit d'un état d'esprit, en quelque sorte. D'une certaine façon de dire, ben voilà, en fait, ça reste identitaire. Moi, j'ai une identité protestante. Mais mon identité, elle n'est pas forcément en Christ. Elle est peut-être davantage en Jean Calvin qu'en Jésus-Christ. C'est les mêmes initiales, mais ce n'est pas la même personne. Et ce n'est pas Jean Calvin qui nous sauve, en fait. Elle rencontre, ces personnes-là, un vrai problème spirituel, qui fait que lorsque Jésus est annoncé autrement que comme elles pensent qu'il doit l'être, alors elles peuvent devenir vachement virulentes dans leur opposition. Ça peut devenir un petit peu brutal.
Alors peut-être pas quand même, bien sûr, comme les spécialistes de la loi juive au temps des premiers chrétiens, parce que là, c'est aller jusqu'au meurtre. Chez nous, heureusement, on n'en est pas là. Mais il faut être conscient que de nos jours, dans beaucoup de pays, les chrétiens sont objets de persécution par des gens qui pensent savoir, qui ont le pouvoir, et pour qui il est hors de question que la vérité soit annoncée par les disciples du Christ. Il faut bien comprendre les motifs de cela, parce que là encore, pour moi, il ne s'agit pas de diaboliser une position a posteriori sans en comprendre la complexité. Pour les tenants de la pratique juive de l'époque, remettre en cause le respect de la loi, particulièrement le respect du sabbat, en affirmant être Dieu, parce que c'était quand même ça que Jésus faisait, hein, rien ni plus ni moins, mais c'était faire courir le risque d'un effondrement total du judaïsme. Et dans l'Ancien Testament, on nous disait, faites attention à ça, il ne faut pas toucher à ce genre de choses. C'est pour cela que les adversaires de Jésus, pour certains d'entre eux, étaient si farouches. Parce que pour eux, il y avait un danger mortel derrière tout ça. Avec les premiers disciples, la question elle s'était surtout portée sur la circoncision et sur la reconnaissance de qui était Jésus, comme le Seigneur. Donc après sa résurrection. Seulement, dans une telle situation, la brutalité de la réaction traduit un problème qui, à mon sens, va plus loin, en fait. Je voudrais vous relire un autre extrait du livre des Actes qui donne un point de vue d'un des sages du conseil juif de l'époque, qui s'appelait Gamaliel. C'est dans le livre des Actes au chapitre 5. Gamaliel dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu, il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute et il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Manifestement, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le conseil de Gamaliel, malgré le danger que cela pouvait leur faire courir. Sans doute parce que la remise en question de ce qu'ils croyaient et pensaient connaître, elle était si forte qu'ils craignaient non seulement pour leur institution, mais pour leur vie à eux-mêmes. Mais alors, avec des gens comme ça, dire Christ, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'il vaut mieux pas lâcher finalement? Parce que quand c'est trop difficile. C'est ici que me vient un autre texte qui souligne le danger dans lequel ces personnes se trouvent. C'est dans le livre d'Osée au chapitre 4, les versets 6-7. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. » Il y a du danger à ne pas vouloir s'ouvrir à la connaissance de Dieu. Rester dans l'ignorance quand on fait partie du peuple de Dieu, ça mène à la ruine. C'est pour ça qu'il faut annoncer Christ aussi à ces personnes-là. Mais alors comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il faut faire la même chose qu'avec les ignorants de troisième catégorie. Vous vous rappelez, j'avais dit 3 catégories. On arrive à la dernière. C'est qui les ignorants de cette troisième catégorie? C'est nous. C'est ça. Nous sommes ces ignorants. Il faut bien avoir conscience que l'on ne connaîtra jamais Jésus-Christ de notre vie pleinement, complètement. On peut apprendre toujours plus à le connaître, à l'aimer, à l'adorer, mais il faut se méfier de penser avoir un jour pouvoir faire le tour de la question de Jésus, en tout cas sur cette terre. Et je ne suis même pas sûr que dans l'éternité, on aura fait le tour. Parce que ce qui motivera notre louange et notre action de grâce, c'est que pour l'éternité, on va toujours découvrir davantage combien il est grand, combien il est digne d'être aimé, combien il nous aime. Et ça va être toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Alors où on est dans le texte des Actes là? Je crois qu'on peut se reconnaître dans ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, dans les membres de l'église de Jérusalem, Barnabas, et puis aussi Saul. Vous avez vu que là, Luc, il l'appelle encore Saul, de son ancien nom. C'est sur lui que je voudrais insister pour terminer. Parce que comme lui, nous savons bien que la rencontre avec Jésus change tout dans la vie. Nous savons bien que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas juste une affaire d'opinion. On pourrait presque dire que Saul, c'est quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente. Alors pas selon les schémas qu'on a aujourd'hui, mais sur le plan des effets que ça a produit dans sa vie, c'est exactement la même chose. Parce que souvent, les gens qui ont fait une expérience comme ça, ils disent qu'aujourd'hui, ils ont complètement changé leur système de valeurs. Il y a des tas de trucs qu'ils ne voient plus du tout de la même manière qu'avant. Mais Saul, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Nous savons bien qu'il faut avoir, dans cette rencontre-là, ça doit produire des fruits existentiels dans notre existence. On est amené à voir la vie dans toute sa radicalité. Saul est devenu Paul quand Jésus est venu lui sauver la vie. Et dès lors, il a très bien su, et nous devons tous savoir combien cette rencontre avec le Seigneur est déterminante, combien elle implique beaucoup plus qu'une simple récitation de catéchisme. Ça vient nous retourner comme une chaussette. Il faut avoir conscience que si c'est difficile pour certaines personnes d'accepter la vérité et la réalité du Christ ressuscité dans sa vie, ce n'est pas la peine de s'opposer à eux frontalement, parce que c'est trop dur. Mais alors, la prière, une attitude d'amour patient et endurant, sont les comportements à adopter. Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu seul qui est le souverain des cœurs et des vies. Mais il faut leur dire, il faut parler, il faut tenir, parce que c'est trop important. Mais c'est en leur montrant combien nous, on a changé, qu'on ouvrira peut-être une porte pour que le Seigneur vienne les faire changer eux. Que Dieu alors nous aide à nous rappeler que si nous avons ce privilège, cette chance infinie de marcher avec Dieu dans une relation vivante avec le Christ, ça ne nous donne aucun droit de condescendance ou de mépris vis-à-vis de ceux qui sont juste un peu plus ignorants que nous. Mais c'est par l'amour qui nous a conquis nous-mêmes que le Seigneur pourra venir conquérir les cœurs des autres. Ainsi soit-il.
vous invite à reprendre place. La célébration est presque terminée. On va prendre un temps d'intercession. Et puisque Michel vient de nous dire que il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance, il y a des personnes qui n'ont pas juste le savoir que Christ existe. On va vous proposer de vous distribuer, c'est Jean Junior et Bruce qui vont vous distribuer un petit calendrier mensuel de prière pour un type de public qui, peut-être il y en a qui connaissent Jésus et peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Jésus, qui sont nos autorités civiles. Donc le comité protestant évangélique pour la dignité humaine propose chaque fois qu'il y a des changements de gouvernement. Donc là, il y a eu du travail ces derniers temps. Un calendrier de prière. Donc je vous avoue qu'en fait, j'avais eu le calendrier de prière pour le gouvernement Barnier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous le distribuer, que c'était déjà trop tard. L'idée, c'est que pour chaque jour du mois, il y a indiqué une personne ou un type de département, quelqu'un qui a une autorité civile ou qui représente une autorité civile. Il y a des fois, ça peut être votre maire, donc auquel cas, le CPDH, il ne sait pas qui est votre maire. Donc c'est à vous de d'écrire le nom de votre maire, le nom de votre préfet, etc. Et que ça puisse peut-être vous accompagner dans votre prière quotidienne pour prier pour vos autorités, nos autorités civiles. Et il m'en reste juste un là. Est-ce que Bruce, il t'en reste ou pas encore ? Il y en a plus assez. J'irai en rechercher dans mon bureau et on en remettra sur la table. J'irai en chercher tout de suite à la sortie du culte. J'irai en chercher. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole qui nous éclaire et nous guide. Que notre vie tout entière soit un reflet de ta volonté. Fais connaître ton amour à ceux qui, autour de nous, restent sourds à ton appel. Regarde, s'il te plaît, avec bonté, notre pays d'origine. Assiste tous ceux qui ont une autorité, une responsabilité dans la guidance de nos concitoyens. Certains parmi notre assemblée et d'autres qui te connaissent, fréquentent d'autres églises et d'autres qui ne te connaissent pas du tout. Qu'au sein de notre société française, qu'au sein du monde, toute l'humanité puisse œuvrer en paix, guidée par toi, oui. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. En ce moment, il y a des grippes. Donc, Seigneur, on te demande de fortifier tous ceux qui sont atteints dans leur corps, tous ceux qui sont atteints dans leur psyché aussi. Nous te prions pour tous ceux qui sont en situation d'infirmité, d'isolement, ceux qui sont isolés, qui sont seuls, qui sont en train de vivre une épreuve douloureuse, qui vivent un deuil. Sois le consolateur, s'il te plaît, Seigneur. Nous te prions pour ton Église, pour chaque membre du corps de l'Église. Oui, nous avons entendu que nous avons besoin de te connaître toujours un petit peu plus, toi le chef. Alors permets à ton Église à la fois d'approfondir avec des temps de méditation, des temps de réflexion de chaque membre, des temps de prière de chaque membre. Permets à ce que nous puissions nous soutenir mutuellement. Et permet à ton Église, alors on a entendu, on n'est pas dans un club avec son lot d'activités, mais permet malgré tout, Seigneur, que ton Église propose des temps de formation biblique, de partage biblique. Nous te remettons en particulier le groupe qui va se réunir cet après-midi. Nous te supplions pour cette espérance que tu as mis dans le cœur de l'Église.
qu'on s'y attache, qu'on ne lâche pas cette espérance qui nous permet tous ensemble de prier selon les mots, selon les commandements de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vais vous donner la bénédiction. On a un dernier chant, et puis donc je vous rappelle qu'on va entourer notre frère Olivier. Moi, j'ai le ventre qui gargouille. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, on vous propose de partager un gâteau et d'aider Olivier à souffler ses 95 bougies. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 95. Peut-être qu'il n'y en aura que 2 avec des chiffres. Voilà, je vous invite à vous lever. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs, vos émotions, vos pensées, votre intelligence, vos corps dans le Christ Jésus. Il vous bénit, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu unique, le Dieu 3 fois saint, de qui dépendent toute vie dans le monde visible et dans le monde invisible. Amen. Bon dimanche à tous.